donne de l'espoir. Ya Muhammad, Rasulallah. Labbaik Allahumma labbaik. 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bon Frère, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme donc à l'application de ce savoir que nous apprenons. Rappelons avant de passer justement notre triple responsabilité envers ce savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya rabbal alamin. Chers frères et sœurs en islam, ceci dit, le thème de notre émission est toujours le même, à savoir les clés de la bénédiction divine, 6e partie. Dans la 5e partie, nous avons ouvert une parenthèse pour parler de l'invocation grâce à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a soumis au prophète Suleiman alayhi salam presque toutes les créatures sur la terre, les djinns, les êtres humains, les animaux, les oiseaux, les insectes, et y compris l'air, donc la nature de façon générale, et également l'invocation de cet homme qui est dans les staffs de Suleiman alayhi salam. Malgré le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait soumis toutes ces créatures à Suleiman, eh bien dans son staff il y a, dans son fada si vous voulez, ou dans son entourage, il y a un homme
qui possédait un pouvoir que lui, il ne possédait pas. Certes, il entendait le langage des oiseaux, des insectes, il volait sur son tapis sur une distance d'un mois de marche le matin et le soir également, comme le Coran l'a dit. Mais malgré cela, il y a dans son entourage, dans son staff, quelqu'un qui a une place privilégiée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer que quelle que soit notre position, notre situation, je ne sais pas, économique ou financière ou sociale, eh bien, on ne doit jamais se sous-estimer par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a que Allah qui connaît en réalité notre place, notre valeur auprès de lui. Donc cet homme-là était sous le commandement de Suleiman et personne ne connaissait sa valeur ou sa place jusqu'au jour où Suleiman a eu le besoin de faire amener le lit imposable de la reine sur une distance de plusieurs jours de marche, sinon un mois de marche. Et donc cet homme a pu amener le lit en un clin d'œil, comme le noble Coran l'a dit et comme nous l'avons expliqué dans la parenthèse ouverte dans la 5e partie de notre émission. Donc cette parenthèse, nous l'avons ouverte dans la 3e clé de la bénédiction divine. Nous avons vu la première clé, c'est le noble Coran, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut la bénédiction, et bien qu'il s'attache à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, corps et âme, par sa lecture, par son écoute, par son application, par son explication, par sa transmission aux autres, etc. Et la 2e clé, c'est la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui consiste donc à connaître les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala et à les respecter. Donc c'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est connaître les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah a des recommandations et également des interdits. Et la religion islamique est composée comme ça. Il y a des recommandations d'un côté et de l'autre côté, il y a des interdits. Eh bien, tout est question d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est plus important en islam, c'est justement les interdits. Il faut connaître les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les accomplit en fonction de son état, en fonction de sa disposition ou de ses dispositions naturelles, en fonction de ses moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Donc, comme il l'a dit, fattakullah mustatatum, craignez Allah autant que vous le pouvez. Donc, on prie, par exemple, la prière est obligatoire pour tous les musulmans qui ont atteint l'âge de la puberté et l'âge de l'accomplir. Eh bien, cette prière, chacun l'accomplit en fonction de son état, en fonction de l'état dans lequel il se trouve. Quelqu'un qui est bien portant l'accomplit étant debout, en respectant donc les inclinaisons, les prosternations, etc. Quelqu'un qui ne peut pas l'accomplir dans cette position, il l'accomplit autant qu'il le peut. Donc, craignez Allah comme vous le pouvez. Les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les accomplit autant qu'on le peut. Quant aux interdits, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous éloigner. Ce que le prophète vous apporte, eh bien, prenez-les, appliquez-les, exécutez-les, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Abstenez-vous-en, parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit, ce n'est pas dans notre intérêt. Ce n'est pas dans notre intérêt. Allah ne nous interdit pas quelque chose qui fait partie de notre intérêt ici-bas et dans l'au-delà. Et même s'il le fait, c'est à titre donc de preuve, comme Adam alayhi salam et Hawa, quand il les a créés, il les a fait habiter donc le paradis, en leur donnant la liberté de manger de tous les fruits, de tous les arbres du paradis, sauf un seul arbre. Donc c'est à titre d'épreuve, et toute la vie terrestre est épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Donc ce qu'il faut comprendre, chers frères et sœurs, c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit mais yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien qu'est-ce qu'il lui fait, qu'est-ce qu'il lui donne? Eh bien il lui fait comprendre la religion. Il lui fait comprendre la religion de sorte qu'il accomplit parfois peu, mais il gagne beaucoup. Contrairement à celui qui n'a pas justement le fiqh,
la compréhension profonde donc de la religion, eh bien, il peut se fatiguer sans avoir de grandes récompenses. Parce que quand il y a les recommandations d'un côté et les interdits de l'autre, eh bien, il faut mettre l'accent sur les interdits. Il faut mettre l'accent sur les interdits parce que ce que Allah interdit, si on tombe dedans, eh bien on tombe dans son courroux, on tombe dans sa colère. Malheureusement, aujourd'hui, la tendance est telle que les musulmans, les serviteurs qui se soumettent volontiers à Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé aujourd'hui à ne pas vouloir entendre parler du haram, à ne pas vouloir entendre parler du feu. Il faut lui parler de la beauté de l'islam, il faut lui parler de ce qu'on appelle fadail al-amal, les œuvres méritoires. Donc, sans qu'on lui parle du feu, sans qu'on lui parle des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Ça, c'est justement le contraire de ce que disait Hudhayfa, un des compagnons très proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je l'interrogeais sur le mal, de crainte de tomber dedans. Parce que celui qui ne connaît pas le mal parmi les hommes, il tombe dedans, comme le poète l'a dit. Par conséquent, chers frères et sœurs, quand il y a d'un côté les recommandations de Allah subhanahu wa ta'ala et de l'autre côté les interdits de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut mettre l'accent sur les interdits. Parce que c'est l'interdit qui est vraiment un danger. Si on tombe dans l'interdit, eh bien, c'est fini. C'est fini, on tombe dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, on tombe dans le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toutes les façons, ce que nous faisons, des biens ou des mal, c'est pour nous. Donc, il n'est pas compréhensible ou acceptable que le musulman dise qu'il ne veut pas entendre parler de l'interdit, du haram, du feu. Il faut lui parler de la beauté seulement de l'islam, il faut lui parler seulement de bonnes choses à faire, à accomplir. Non. Il y a cela, mais il y a de l'autre côté cela. Nous avons l'exemple d'Iblis, Iblis, celui la malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Iblis n'est pas un ange, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbihi. Il était parmi les djinns et par conséquent il a désobéi donc à l'ordre de son Seigneur. Mais à cause de sa grande dévotion, à cause de sa dévotion donc de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été élevé au rang des anges. Il a été élevé au rang des anges. Mais regardez, malgré cette élévation, malgré cette grandeur, malgré ces privilèges, malgré cet honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, il a suffi d'une seule désobéissance à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être ravalé au plus bas niveau de créature, et cela de façon éternelle. Donc, il faut faire attention. Chers frères et sœurs, cette religion que nous pratiquons, c'est composé des interdits et c'est composé de recommandations. C'est composé justement des choses que nous aimons et des choses que nous n'aimons pas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Adunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ce bas monde, c'est la prison du croyant, parce que le croyant ne peut pas faire dans ce monde tout ce qu'il veut. Il ne peut pas entendre chaque fois ce qu'il veut entendre. Il ne peut pas voir chaque fois ce qu'il veut voir. Donc c'est sa prison, tandis que pour les mécréants qui n'a pas de religion, eh bien c'est son paradis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc regardez Iblis alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé au rang des anges alors qu'il n'était pas un ange. Il l'a élevé à cause de sa dévotion. Mais il a suffi d'une seule désobéissance pour être ravalé au plus bas niveau des créatures, et cela de façon éternelle. Donc, les damnations éternelles, le musulman ou le prêcheur doit en parler, parce que c'est ça les dangers. C'est ça les dangers. Il faut donc connaître justement les dangers et l'éviter pour donc avoir la miséricorde, avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa récompense, etc., etc. Donc Iblis a été ravalé au plus bas niveau de créature à cause d'une seule désobéissance. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, et bien là, Iblis qui était parmi eux, au lieu de
d'obtempérer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il s'est mis à philosopher et puis même à accuser Allah subhanahu wa ta'ala de son égarement, donc de son refus d'obéir, de se positionner devant Adam alayhi salam. Il a été donc banni, ce qu'on appelle un régime, exclu de la miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la miséricorde générale d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on soit soumis ou non, tout le monde en profite. Par conséquent, chers frères et sœurs, un autre exemple, Adam alayhi salam et Hawa, Allah les a créés et il les a fait habiter le paradis. Le paradis, c'est ce que nous cherchons tous. Toutes les créatures cherchent le paradis, d'une façon ou d'une autre, même si les voies qu'ils cherchent à emprunter pour aboutir à ce paradis ne sont pas les mêmes et ne sont pas souvent agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, mais sinon tout le monde cherche le paradis. Tout le monde cherche le paradis ici-bas ou bien dans l'au-delà. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a fait habiter le paradis Adam alayhi salam et Hawa. Ça, c'est le top donc des bienfaits de la béatitude. Mais il leur a dit qu'il y a un seul arbre auquel il ne faut pas toucher. Et ça, c'est donc les épreuves auxquelles on est soumis. Et malheureusement, Iblis les a induits en erreur et il leur a fait donc manger cet arbre. Et par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir de cet endroit paradisiaque pour cette vie terrestre où l'homme doit peiner chaque jour, chaque heure pour donc mener sa vie et chercher à gagner honnêtement sa vie, chercher à accomplir la mission pour laquelle il a été créé, placé sur cette terre et donc regagner et retourner à Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner davantage dans l'au-delà. Donc une seule désobéissance, Adam alayhi salam et Hawa sont rejetés, sont sortis donc du paradis pour cette vie terrestre. Par conséquent, il ne faut pas négliger les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas négliger les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être toujours dans notre esprit. Ce qui importe en islam, c'est justement les interdits, parce que quand on tombe dans l'interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'est pas possible qu'on ait son agrément, qu'on ait sa récompense, qu'on ait sa miséricorde. Et un autre exemple également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Aïcha radiallahu anha, a une voisine, une femme, mashallah, qui passe toute la nuit à prier et jeûne la journée. Mais malheureusement, malgré cette dévotion nocturne et diurne, elle a un défaut. Ce défaut consiste donc à ne pas mettre ses voisines à l'abri du mal de sa langue. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini les musulmans. C'est celui qui met les autres musulmans à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Donc, cette femme, elle jeûne toute la journée, chaque jour, elle prie toute la nuit. Aïcha radiallahu ta'ala anha a été émerveillée par son comportement, par cette dévotion, au point qu'elle a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout en précisant qu'il y a un problème, parce que cette femme, malgré sa prière, malgré son jeûne, elle ne met pas ses voisines à l'abri du mal de sa langue, donc la calomnie, la médisance, le colportage, etc. Et quel a été le comportement, quelle a été la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer la gravité du péché à côté de l'adoration? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, hiya finnar, elle est dans le feu. C'est-à-dire, si elle continue à se comporter ainsi et meurt comme ça, eh bien, elle est dans le feu. Pour nous montrer que ce n'est pas seulement les adorations qui importent en islam, ce n'est pas seulement les bonnes actions qui importent en islam, la prière sérogatoire, le dhikr, l'aumône, la visite en Dieu, etc. Non, ce qui importe le plus, c'est les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi je reviens sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel dit « Mais yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din » à quiconque Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion, de sorte que tout ce qu'il fait, eh bien, il peut se justifier. Il sait que c'est un acte obligatoire qu'il est en train d'accomplir, il sait que c'est un haram qu'il est en train d'accomplir, par conséquent, il doit se précipiter à demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala si c'est un péché qui est relatif à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est un péché relatif à une créature, eh bien, il se précipite également à demander le pardon de cette créature, parce que les péchés relatifs aux créatures, c'est elles seulement qui peuvent les pardonner étant leur droit.
Donc quand il s'agit de péché entre l'homme et son Seigneur, eh bien il suffit de se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Mais quant aux créatures, il faut demander leur pardon avant de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si c'est un interdit, il sait. Si c'est ce qu'on appelle mustahab, acte recommandé, adoration recommandée mais non obligatoire, il sait également. Si c'est makruh, détesté, déconseillé, il sait également. Et si c'est le cas donc mubah, licite, dont l'accomplissement et l'abandon sont égaux parce que ça n'attire pas une récompense ni une punition, tout cela il le sait. Donc ça revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est juste une parenthèse, chers frères et sœurs, pour faire constater à ceux qui aujourd'hui ne veulent pas parler, ne veulent pas entendre parler du haram, ne veulent pas entendre parler des interdits ou les damnations, comme il appelle cela, les damnations éternelles. Non. Ça, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la vie terrestre est épreuve. Et les épreuves les plus dures, c'est justement les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on tombe dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nos petites adorations ne peuvent pas nous être utiles, comme on vient de le voir avec le cas de cette femme-là, avec le cas de Adam alayhi salam, donc le premier couple humain, avec le cas de Iblis, qui était élevé au rang des anges à cause de sa dévotion, mais qui a été ravalé au plus bas niveau des créatures à cause d'une seule désobéissance. Et nous, aujourd'hui, combien de fois nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala? Et avec ça, on se permet de rire, de critiquer, de médire des autres, comme si nous avons déjà notre visa d'entrée au paradis et ce sont les autres qui sont fautifs et qui sont donc dans les problèmes. Le prêcheur et les prêchés sont tous dans les mêmes jugements. Le prêcheur d'ailleurs a plus de responsabilité parce que, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, allez-vous recommander les biens aux gens tout en oubliant de les faire vous-même. Donc le prêcheur qui prêche les biens, qui prêche les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus responsable pour justement éviter ces interdits-là et être les pionniers, être les premiers à accomplir les biens auxquels il appelle les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Chers frères et sœurs, donc nous disions que la deuxième clé, c'est la piété. La piété qui consiste justement, la deuxième clé de la bénédiction, pour être complet, c'est donc la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit et répété, ce n'est pas le fait de trembler devant les gens ou de pleurer devant les gens, mais c'est le fait de connaître justement les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses recommandations et ses interdits pour pouvoir donc accomplir les recommandations autant qu'on le peut, comme il l'a dit, fattakullah masatatum, et également éviter donc les interdits, parce que ce qu'il nous interdit, c'est que ce n'est pas ça ne fait pas partie donc intégrale de notre vie. C'est pas indispensable, je veux dire, à notre vie, sinon Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas nous l'interdire. Et ce qu'il nous demande de faire également, en réalité, ça dans notre possibilité, dans notre capacité à l'accomplir, parce que la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas donc une âme au-dessus de sa capacité, au-dessus de ses moyens, au-dessus de ce qu'elle peut accomplir. Donc si Allah nous a demandé de prier, c'est que nous sommes capables de prier. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner, c'est que nous sommes capables de jeûner. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'accomplir le hajj, la umrah, nous sommes capables de le faire. Également la zakat, nous sommes capables de le faire. Également les interdits, s'il nous interdit, c'est que nous sommes capables de les éviter et de vivre sans ces interdits. On peut bien vivre sans boire de l'alcool. On peut bien vivre sans consommer du haram. En tout cas de façon consciente, parce que parfois l'ignorance fait que on tombe dans ces interdits-là sans même être conscient de cela. Et parfois on cherche, comme aujourd'hui, les gens disent c'est même les haram qu'ils cherchent, ils n'arrivent même pas à voir les haram. La corruption, le détournement, la surfacturation, donc les gens cherchent le haram. Subhanallah.
Subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège davantage. Donc nous disions que la première clé de la bénédiction divine c'était le Coran, la parole noble d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième clé, la piété. Et la troisième clé, la basmala, le fait de dire Bismillah ou Bismillahir Rahmanir Rahim au début d'une œuvre. Comme nous l'avons expliqué, et c'est dans cette troisième, justement, cette troisième clé-là que nous avions ouvert la parenthèse sur l'invocation de Suleiman alayhi salam et l'invocation de cet homme qui était dans les staffs de Suleiman et que personne ne connaissait avant la réalisation de cet exploit qui a consisté à amener en un clin d'œil le lit de la reine Balkis devant le prophète Suleiman alayhi salam. Donc je disais que nous sommes aujourd'hui là pour la sixième partie de notre thème, à savoir les clés de la bénédiction divine. Il s'agit d'un nouveau thème que nous allons traiter en série, Inch'Allah, en prenant le temps nécessaire qu'il faut pour l'expliquer. Nous allons voir, Inch'Allah, la suite donc, des clés après la troisième clé de la bénédiction, comme je venais de le dire, qui était la basmala, ou le fait de dire Bismillah ou Bismillahir Rahmanir Rahim au début des actes. Et nous avons suffisamment expliqué cela. Eh bien, nous allons voir la quatrième clé. La quatrième clé qui est peut-être encore un autre problème pour les gens d'aujourd'hui, comme nous sommes en train justement de parler du haram et du halal, donc de l'interdit et du licite aux yeux de l'islam, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième clé de la bénédiction divine, c'est la consommation du licite. Les licites, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite et pas ce que moi j'ai rendu licite ou ce qu'un peuple a rendu licite ou un gouvernement ou une constitution, mais c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu de cet univers, a rendu licite. C'est ça qui est licite, et ce qu'il a rendu illicite, c'est ça l'illicite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-halal bayin wal-haram bayin wa baynahuma umurun. Donc le bien est bien connu, c'est ça, le halal, le licite est bien connu, le haram est bien connu, ou l'illicite, et entre les deux il y a donc des actes équivoques, donc que beaucoup de gens ignorent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé donc l'homme au berger. Plus le berger fait paître donc son troupeau à côté de l'enclos gardé, interdit, et bien plus il y a des probabilités que ces animaux tombent dans cet enclos et causent donc des dégâts. Et c'est comme ça l'être humain, plus il côtoie l'interdit, eh bien il y a de fortes chances qu'il tombe dedans, et c'est pourquoi on revient donc à ce comportement de ce compagnon Huzaifa bin radiallahu anhu qui demandait le mal pour ne pas tomber dedans, alors que les autres compagnons interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Donc aujourd'hui, la consommation d'illicite, c'est la suite donc de notre thème, les clés de la bénédiction. L'un des plus grands et graves facteurs qui empêche la bénédiction divine de descendre sur le serviteur, sur sa vie, ses œuvres, et la consommation de l'illicite. Donc la consommation du haram. Et malheureusement, comme je l'ai dit, puisqu'on ignore l'islam, on ignore les préceptes de l'islam, eh bien on peut tomber dans cet illicite-là, dans ce haram, sans le savoir. Et c'est là qui réside justement les dangers. Pendant qu'on est en train de rire, qu'on a gagné ceci ou cela, alors que Allah subhanahu wa ta'ala s'est détourné de nous, au lieu de billah, pour avoir commis donc un interdit ou piétiner un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est l'un des plus grands et graves facteurs qui empêche la bénédiction divine de descendre sur le serviteur, sur sa vie, sur ses œuvres, c'est la consommation de l'illicite. Et cette consommation concerne la nourriture, la boisson, l'habillement, la monture, le logement, les relations intimes entre l'homme et sa femme, les transactions commerciales, etc., etc. Donc l'illicite, ce n'est pas seulement dans ce que l'on consomme, mais également dans ce que l'on porte, également dans ce que l'homme utilise comme monture, comme logement. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé
de l'homme qui prolonge son voyage, les cheveux défrisés ou les cheveux complètement en vrac, hein, hizrit comme on dit, et qui lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, alors que sa monture est illicite, sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses habits sont illicites. Anna yustajab lahu. Comment, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va l'exaucer? Comment va-t-il être exaucé? Comment Allah va lui répondre dans ces conditions? Il s'est gavé de nourriture illicite, il s'est gavé il a bu de la boisson illicite, il porte des habits illicites, sa monture est illicite, ajouter peut-être sa maison aussi illicite, et avec ça, il lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation, c'est une adoration, et chaque adoration a ses conditions. Et donc, pour que l'invocation soit exaucée, il y a des conditions qu'il faut connaître et respecter. Et parmi ces conditions, il faut éviter justement la consommation de l'illicite sous toutes ses formes. Donc, la consommation de l'illicite, du haram, concerne la nourriture, la boisson, l'habillement, la monture, le logement, les relations intimes entre l'homme et sa femme, les transactions commerciales, parce que tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a réglementés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons rien omis d'écrire dans les livres. Donc, en gros, en détail, l'islam a son mot sur chaque chose. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé à l'abandon. Donc, il nous a fait habiter sur cette terre-là pour une mission bien déterminée, bien connue. Il nous a envoyé des messagers. Le dernier de ces messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a envoyé des livres lumineux pour nous guider. Le dernier de ces livres est le Coran, le noble Coran. Par conséquent, on n'a pas d'excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas créé et placé sur cette terre pour autre chose que justement l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration ne peut pas se faire dans l'ignorance. Donc il faut savoir que le fait de consommer l'illicite, c'est-à-dire le haram, c'est dangereux pour l'homme, pour sa famille, pour sa vie, pour ses œuvres, pour son devenir, donc pour sa finalité, surtout dans l'au-delà. Donc la consommation du haram concerne la nourriture, la boisson, l'habillement, la monture, le logement, les relations intimes entre l'homme et sa femme, les transactions commerciales, etc. Parce que il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdites directement comme ça, par exemple la consommation de l'alcool, la consommation du porc, la consommation de l'intérêt ou l'usure, et tout ça, il faut le connaître. Il ne faut pas dire que non. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade de vie ou de civilisation qu'on ne peut pas vivre sans ces choses-là. Ce n'est pas possible. C'est faux et archi-faux parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a légiféré ces lois, sait très bien que l'humanité allait évoluer et arriver jusqu'à ce stade-là. Et si ces lois ont été valables pour les premières générations ou respectées par les premières générations, eh bien c'est encore valable pour les générations en cours et les générations à venir, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit, c'est les derniers livres qu'il a fait descendre, le noble Coran. Il n'y aura plus d'autres livres après le Coran, comme il n'y aura plus de prophètes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a parachevé la religion pour nous et il a inclus dedans tous les facteurs qui nous permettent donc de vivre heureux ici-bas et de gagner dans l'au-delà, comme il nous a montré également le mal sous toutes ses formes pour donc nous aider à l'éviter. Chers frères et sœurs, il s'agit de tout ce que, donc l'illicite, bref, il s'agit de tout ce que Allah interdit à travers le noble Coran, et où la sunna prophétique, ce sont les sources contraignantes de l'islam, le noble Coran, et la sunna, c'est-à-dire la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dires, le comportement, les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les deux sources contraignantes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ijma, le consensus donc de la Ummah islamique, et ce consensus, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ne se fait jamais dans l'erreur, dans l'égarement. Par conséquent, il s'agit, l'illicite ou le haram, il s'agit de tout ce que Allah
a interdit à travers le noble Coran et ou la sunna prophétique, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte ni ne bénit l'illicite de quelque forme ou nature qu'il soit. C'est pourquoi il a dit à propos de l'intérêt, et c'est pourquoi il est important de connaître justement les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme je l'ai dit et répété, Allah ne regarde pas celui qui pétine donc ses ordres, celui qui commet donc ses interdits. Par conséquent, il n'accepte ni ne bénit l'illicite de quelque forme ou nature qu'il soit, et c'est pourquoi il a dit à propos de l'intérêt qui n'est qu'un exemple, justement de consommation de l'illicite. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Ça c'est un seul exemple, et c'est valable pour tous les interdits. C'est valable pour tous tout ce qui est haram ou interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah dit à propos de l'intérêt? Allah anéantit le riba, donc l'intérêt ou l'usure, et fait fructifier les sadaqat, donc les aumônes obligatoires ou facultatives, et Allah n'aime pas tout mécréant pécheur. Donc vous voyez, quand on pêche, quand on piétine les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec connaissance sans connaissance, eh bien on est tombé dans les péchés. On est tombé dans les péchés, et Allah n'aime pas les pécheurs. Allah n'aime pas les mécréants. Par conséquent, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, il faut faire attention. Il y a les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et il y a les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand problème, c'est justement les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux recommandations, on les accomplit autant qu'on les peut, comme il l'a dit. Mais quant aux interdits, il faut les éviter. Ce que le prophète vous apporte comme justement recommandation, comme adoration, eh bien accomplissez cela autant que vous le pouvez, et quant aux interdits, éloignez-vous-en, parce que nul ne peut dire qu'il ne peut pas vivre sans ces interdits. Si c'était vraiment nécessaire, indispensable à notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas donc les interdire pour nous. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre un seul exemple, l'exemple donc de la consommation de l'intérêt, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah anéantit, détruit le riba, c'est-à-dire l'intérêt ou l'usure, et fait fructifier les sadaqat, c'est-à-dire les aumônes obligatoires ou bien facultatives, et Allah précise qu'il n'aime point tout mécréant pécheur. Chers frères et sœurs, plus que l'anéantissement de l'intérêt, Allah a maudit toute une chaîne de personnes à cause de l'intérêt, notamment celui qui le consomme, celui à qui on le fait consommer, celui qui le signe, celui qui en témoigne, etc. Donc certains dans la chaîne ne sont même pas au courant qu'il s'agit de l'intérêt, qu'il s'agit de l'usure. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé, ils sont tous maudits, c'est-à-dire exclus de la miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on est exclu de la miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala, où est-ce qu'on va? Parce que dans l'au-delà, c'est la miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui travaillera. Ici-bas, nous sommes tous dans la miséricorde totale, générale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il s'est appelé Ar-Rahman, le tout miséricordieux, dont la miséricorde ne fait pas de distinction entre les créatures. Qu'on soit donc soumis ou non à Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde vit dans cette miséricorde générale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'au-delà, il n'y a que ceux qui ont été bienfaiteurs qui seront donc récompensés par la miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc le total, ou en tout cas la miséricorde tout entière réservée auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Parce que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, Allah a créé 100 portions donc de miséricorde le jour où il a miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans l'au-delà.
99% de la miséricorde divine donc sont réservés aux bienfaiteurs dans l'au-delà, tandis que un seul pourcent de la miséricorde générale est descendu sur cette terre, et c'est dans cette miséricorde-là que les créatures évoluent depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, et cela ne finira pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé. Allah va reprendre cette portion-là qu'il a fait descendre sur la terre et la rajouter aux 99% restants auprès de lui pour récompenser les bienfaiteurs dans l'au-delà, pour nous montrer que il faut œuvrer pour chercher justement la miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus que l'anéantissement de l'intérêt, Allah subhanahu wa ta'ala a maudit toute une chaîne de personnes à cause de l'intérêt, notamment celui qui les consomme, celui à qui on le fait consommer, donc l'intérêt, celui qui les signe, celui qui en témoigne. Et tout cela, comme je l'ai dit parfois, on est conscient que c'est haram, que c'est interdit, mais on le fait. Et parfois, on ne sait même pas, comme par exemple celui à qui on fait consommer l'illicite. Et c'est pourquoi le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très vigilant. Il n'accepte pas forcément les cadeaux des gens, la nourriture des gens, parce qu'il craignait de mettre dans leur ventre ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs en islam, ça c'est la quatrième clé de la bénédiction divine. Il s'agit de la consommation d'illicite sous toutes ses formes. Le licite dans la nourriture, le licite dans la boisson, le licite dans l'habillement, le licite dans la monture, le licite dans le logement, le licite dans les relations entre l'homme et la femme, le licite dans les transactions commerciales, etc., etc. Il faut que l'homme, surtout qui se soucie de son devenir, qui se soucie de sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, essaie de consommer les licites autant que possible, autant que faire se peut, pour que justement il puisse avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons continuer la citation de différentes clés. La cinquième clé, la gratitude permanente. Donc, la gratitude permanente, c'est-à-dire le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est également une clé très importante en islam, malheureusement, que beaucoup de gens n'utilisent pas, parce que tout simplement ils pensent que ils ne sont pas à mesure de remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils n'aiment pas ceci ou n'aiment pas cela, alors que si l'homme réfléchissait un temps soit peu, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, eh bien il ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout est relatif dans ce monde. Et puis si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vue, lui, la santé, eh bien ce sont des bienfaits incomparables, ce sont des bienfaits qu'on ne peut pas, en tout cas si on les perd, eh bien on court pour les chercher, pour les ramener. Eh bien, malgré cela, parfois on patauge, on est plongé dans ces bienfaits-là, la santé, la motricité, donc le fait de se mouvoir, hein, et on n'est pas content. On n'est pas content, on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout simplement on n'a pas quelque chose de la poche. Et pas de la poche, c'est-à-dire toujours, sinon on arrive à avoir quelque chose de la poche, mais puisqu'on n'a pas toujours ce qu'on veut de la poche, eh bien on n'est pas content. Par conséquent, on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, en se comportant de la sorte, on se prive encore des bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la cinquième clé parmi les clés de la bénédiction divine, c'est la gratitude permanente, donc la reconnaissance permanente vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi nous, en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a qualifié de Ummatul Hamd, la communauté de juste, la communauté de remerciement. Le musulman, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, si on le salue, on demande sa santé ou son état et sa situation, il dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à dire Alhamdulillah à travers chacune des unités de nos prières, ne serait-ce qu'en se limitant seulement aux prières obligatoires. Cela fait 17 fois dans les 24 heures.
si on totalise donc les prières obligatoires par jour, 17 fois que nous devons dire Alhamdulillah, ne serait-ce qu'en lisant, c'est pas seulement 17 fois, parce que oui, le nombre de rakas, si on les totalise pour les 5 prières quotidiennes. Donc, la gratitude permanente, c'est-à-dire qui consiste à remercier Allah par le cœur, par la langue, par les actions, permet de protéger et de multiplier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi, la gratitude ou la reconnaissance, ce n'est pas seulement avec la langue, mais avec les actions également, avec le cœur. Hein, et parfois, le comportement ou les actions du cœur sont plus sincères que les actions par la langue ou les actions par les organes. Parce que le plus souvent, les actions par la langue, les actions par les organes, il y a de la montrance, ce qu'on appelle ria. Donc on cherche à ce que les gens voient, à ce que les gens entendent, à ce que les gens racontent. Eh bien, le ria, la montrance, donc, peut s'introduire dans ces actions. Tandis que les actions du cœur, ce qu'on appelle amal al-qulub, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît, qui les voit, et par conséquent c'est plus sincère et ça rapporte plus auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la gratitude permanente qui consiste à remercier Allah par le cœur, par la langue et les actions permet de protéger et de multiplier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. C'est pourquoi il a dit subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran justement wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum. Donc là, il y a une condition. La azidannakum. Wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Alors là, la tradition que nous allons essayer de donner, c'est juste une illustration ou une tentative de rapprochement du sens, parce que là, les particules utilisées donc par Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, dans ces versets-là, eh bien, la langue française ne peut pas rendre le sens exact de cette phrase. Donc c'est juste un rapprochement pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Allah subhanahu wa ta'ala dit la in shakartum la azidannakum. Et rappelle, lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, eh bien mon châtiment sera certes terrible. Donc vous voyez, d'un côté, quand on est reconnaissant, eh bien il y a donc l'augmentation de ces bienfaits, du bienfait pour lesquels on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le commerce, c'est ça le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on bénéficie d'un bienfait, et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, même si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, vous ne pourrez pas faire le compte. Parce que tout est bien fait de la vie. Tout est bien fait. À commencer par notre vie, notre respiration, notre sommeil, notre travail, notre famille, notre environnement, notre climat. Tout est bien fait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il dit, même si nous essayons de compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on ne pourra pas faire le compte. Et pour chaque bienfait, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme a 360 articulations dans son corps, et pour chaque articulation, il doit donner une aumône pour se libérer chaque jour. Les compagnons ont dit, mais qui peut faire cela? Qui peut donner 360 aumônes par jour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie 2 rakas de duha, donc la matinée, c'est la prière de duha, la prière de la matinée, 2 rakas à 6 rakas, et bien celui qui prie cela, et bien ça va compenser ces 360 aumônes que l'on doit faire chaque jour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits. J'ai dit c'est une tentative de rapprochement, mais sinon l'essence transcendantale ou le style transcendantal coranique, eh bien le français ne peut pas le rendre ici. La in shakartum la azidannakum. Donc il y a là qui est une particule de renforcement, qui est une particule de renforcement, et puis le nun mushaddada, le nun avec shadda, pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, encore c'est une autre particule de renforcement pour donc renforcer cette promesse divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas besoin de cela.
sa promesse est toujours vérité immuable, inchangeable, qui s'exécute, qui est valable avec toutes les générations sans aucune distinction, mais malgré cela, il renforce sa parole avec ces particules-là. Et c'est pourquoi ici nous avons, dans la tentative de la traduction, nous avons dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement, hein, il y a déjà très, il y a certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et de l'autre côté, si vous êtes ingrat, eh bien, mon châtiment sera certes terrible. Par conséquent, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Si on a un problème de santé, à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le peu de santé que nous avons. Allah va augmenter la santé. Si nous avons également de l'argent, mais ce n'est pas l'argent, tout l'argent dont nous avons besoin, si nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, il va bénir, faire fructifier donc cet argent-là. C'est surtout la bénédiction. C'est surtout la bénédiction, parce que une chose bénie et une chose non bénie, eh bien, ne sont pas comparables. Par conséquent, chers frères et sœurs, la cinquième clé parmi les clés de la bénédiction, c'est la gratitude. C'est la gratitude, c'est le fait donc de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement le fait de dire alhamdulillah, alhamdulillah, parfois alhamdulillah avec la langue, mais quand on parle, on se plaint d'Allah, on se plaint de sa situation. Non, si on dit alhamdulillah, on doit se taire. Si on dit alhamdulillah, on doit se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui améliore la situation et non les gens auxquels on se plaint, aux gens auxquels on expose nos problèmes. Maintenant, la phrase, le mot de passe des gens, c'est Hankouri Kalsuru. Donc, ou bien ce n'est pas facile. Tout ça sont des termes, des expressions que nous avons bannis au niveau de l'école de la vie, et c'est pourquoi notre slogan c'est Barakallahu Fik ou Barakallahu Fikum, c'est-à-dire qu'Allah vous bénisse, parce que quand Allah bénit quelque chose ou quelqu'un, eh bien, comme nous l'avons vu au début de cette émission ou de ce thème, eh bien, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de frontières, et comme nous l'avons vu avec la tradition rapportée par Ahmad. Donc la cinquième clé de la bénédiction divine, c'est la gratitude permanente. Ce n'est pas remercier Allah aujourd'hui et l'oublier demain, ou se prendre de lui subhanahu wa ta'ala auprès des créateurs. Les créateurs ne peuvent rien changer dans notre situation si le changement ne vient pas de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il comble un individu, un peuple d'un bienfait, il ne changera pas tant que cet individu n'a pas changé son comportement. Et ça, c'est une sentence immuable, irrévocable, sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne revient pas. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc, condition, Allah ne change pas le sort ou l'état d'un individu ou d'un peuple tant que donc les individus qui composent ce peuple ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Donc le comportement, le changement interne, c'est très important, soit pour renverser donc la situation inconfortable dans laquelle on se trouve, ou bien le contraire, changer de comportement alors qu'on était dans les biens, dans l'opulence, dans la prospérité. Eh bien, on va goûter au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, la gratitude permanente, c'est fait par le cœur, c'est fait par la langue, c'est fait par les actions. Donc le fait de dire alhamdulillah, alhamdulillah seulement ne suffit pas. Il faut le montrer aussi par les actions. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des bienfaits, il faut qu'on voit les traces, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Il faut qu'on voit les traces sur nous. Il ne faut pas se plaindre comme les autres à qui Allah n'a pas donné les mêmes bienfaits. Et également, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ni'mal mal bi yadi rajul salih. La meilleure richesse est celle qui se trouve dans la main d'un homme pieux, d'un homme vertueux, donc qui connaît les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah lui a donné, qui connaît les droits de ses
parents, de ses proches parents dans ce que Allah lui a donné, qui connaît les droits des pauvres dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, par conséquent, qui utilise cette richesse et bienfait dans les voies légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai toujours dit que ce qui n'est pas venu par la voie d'ici d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ne peut pas retourner par la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on n'a pas gagné des biens licites dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas possible qu'on puisse les mettre dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toutes les façons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Donc, l'illicite, les haram, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne les bénit pas. Par conséquent, il faut faire beaucoup attention, chers frères et sœurs en islam. Donc, comme vous le voyez, nous frôlons donc ces différentes clés à partir de la quatrième, la consommation d'illicite, et la cinquième, la gratitude permanente, donc qui consiste à remercier Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur, la langue, les actions, et ces actions et ces remerciements donc permet de protéger, de multiplier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs, comme nous venons de le voir avec ces versets de la sourate Ibrahim, sourate 14, verset 7. Chers frères et sœurs en islam, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, nous allons voir une dernière clé aujourd'hui, la sixième clé pour donc pour nous arrêter à ce niveau-là, Inch'Allah. La sixième clé de la bénédiction divine, c'est la bonté et le respect des liens de parenté. Et puis, bon, comme nous l'avons toujours dit, on n'a pas besoin de toutes ces clés-là. Il faut mettre l'accent sur une clé ou sur deux clés. Pourquoi l'islam nous donne donc toute cette gamme de clés ou de secrets? C'est pour que chacun puisse voir justement laquelle de ces clés, lequel de ces secrets il peut utiliser en fonction de ses moyens, en fonction de son état, en fonction donc de ses dispositions naturelles. Par conséquent, le Coran, le noble Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, la basmala, ce sont des moyens qui sont tous en tout cas à la portée des gens, parce qu'il n'y a pas un capital à donner pour à utiliser ou à investir pour avoir le Coran, et lire le Coran, écouter le Coran, respecter le Coran. Également la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne se vend pas quelque part pour aller chercher à l'acheter. Donc on essaie de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et petit à petit, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, on arrivera donc à s'habituer à respecter les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. La basmala également, il n'y a aucun capital à investir pour l'utiliser. La quatrième clé, la consommation d'illicite. La cinquième clé, la gratitude permanente. Tout ça, c'est gratuit. Donc l'islam a multiplié ces clés, ces secrets, pour que chacun puisse voir justement quelle clé il peut utiliser pour chercher justement la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il faut être conscient que c'est pendant cette vie-là terrestre que justement nous pouvons chercher ces bénédictions. Ce n'est pas après notre mort. Même si après notre mort, si on laisse quelque chose, les héritiers peuvent faire de bonnes actions qui nous seront utiles, comme les actions caritatives ou les aumônes. Mais la meilleure façon de chercher la bénédiction divine, c'est d'œuvrer soi-même pour justement avoir cette bénédiction ici-bas et dans l'au-delà. Donc la sixième clé, la bonté, le respect des liens de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à titre d'exemple: Man ahabba an yusata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athrihi falyasil rahimahu, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui désire qu'on lui accorde l'abondance dans sa substance, donc dans sa richesse, et qu'on lui augmente dans son terme, donc les termes de la vie, qu'il respecte ses liens de parenté, hadith authentique rapporté par Muslim. Donc comme vous le voyez, donc ici il y a trois bienfaits, trois avantages dont on bénéficie
quand on respecte les liens de parenté. Le prophète dit, celui qui désire qu'on lui accorde l'abondance dans sa subsistance, donc dans ses moyens de vie, donc la richesse en un mot, et qu'on lui augmente dans son terme. Donc c'est deux choses. Avoir l'abondance de la richesse et l'augmentation de la vie, bien que la vie tout entière, c'est un secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé à personne. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, nous allons nous arrêter au niveau de cette sixième clé pour donc revenir plus tard, Inch'Allah, continuer les restes du thème avec la volonté et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sixième clé, c'est la bonté et le respect des liens de parenté. Les liens de parenté sont très importants en islam. Par conséquent, celui qui désire qu'on lui accorde l'abondance dans sa subsistance et qu'on lui augmente dans son terme, c'est-à-dire le terme de la vie, qu'il respecte donc ces liens de parenté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à faire cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à utiliser ces clés de la bénédiction divine pour avoir donc la bénédiction divine ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub 'alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا الله يا الله من dans le noir tu nous donnes de l'espoir يا محمد رسول الله